On a dans les studios de Sequoia live Jane Earhart. Let's go, Jane. Of searching eyes. Was it rocked in broad daylight, or did it flee away into the night? These strings, these ties, these binds, they tug at you from the day you're born till the day you die. Oh, these ties. Hey, can you hear me? Are you deep inside some woods now, hidden in the city or in the sky? They're hunting down your footprints, saying present, staying up all night. These strings, these ties, these binds, they tug at you from the day you're born till the day you die. Oh, these ties. And do you hear your mother when she cries over these ties? Where did you Jane Earhart, live dans les studios de Sequoia à l'émission Racine. Bienvenue, Jane. Salut, merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir, en fait. Ça fait longtemps que je voulais t'avoir à l'émission. Puis je suis content de t'avoir à soir. Oui, mais c'est le fun, c'est juste à côté de chez nous en plus. T'en reviendras. Écoute, c'était assez intense là, comme tune, là, ce que tu viens de nous faire. Oui, effectivement. Non, mais le monde, le monde dans le studio a l'air un peu secoué. Là. Ça parle de quoi, la toune? C'est quoi le nom de la toune? Ça s'appelle Where Did You Go? Mm-hmm. Puis, ça, à la base, j'ai écrit ça cet automne, là, Ouais. parce que il y a comme une fille que j'ai connue au primaire puis au secondaire au Nouveau-Brunswick qui était comme portée disparue. OK. Puis c'est je sais pas, il y a tout un phénomène qui s'est produit sur Facebook. Il y avait comme des milliers de personnes qui sont jointes à un groupe Facebook. Puis tu sais, ça touche, ça a juste tellement touché énormément de monde que Ouais. moi aussi ça m'a touché parce que j'avais connu un petit peu cette personne, pas beaucoup, mais c'est un peu, ça parle un peu de ce phénomène-là, de comme combien qu'on peut toucher beaucoup de personnes dans notre vie, même si on s'en rend pas compte. Ça, c'est un peu ça. Est-ce que dans tes chansons, il y a des thèmes récurrents? Pas vraiment. Pas tant que ça. Non, pas vraiment. Là, Harley, tantôt, nous parlait de
lui, ses tunes sont sur la famille souvent. Donc, je sais pas, moi, ça me donnait une impression du passé. Tu sais. Mais toi, tes tunes, c'est un peu partout. Là, Un peu partout. Je sais pas, comme l'autre fois, quelqu'un m'a dit oh, c'est drôle, t'as comme pas vraiment de chansons d'amour dans ton répertoire. Puis ça, c'est vrai. Fait que là, je suis en train d'en composer une. OK, juste... Ouais. La première. Mais je sais pas, ça parle de toutes sortes de choses. Je sais pas, musicalement, est-ce que cette chanson-là, c'est représentatif de ce que tu fais? Mais ça aussi, j'ai pas vraiment juste dans un genre tout le temps non plus. Comme c'est sûr que je fais vraiment beaucoup de folk. Ouais. Fait que oui, je pense que c'est quand même un peu représentatif. Mais si je me trompe pas, un de tes derniers disques, moi j'ai écouté un de tes disques qui était plus quasiment un rockabilly. C'était plus... ça avait un son là, avec de la guitare slide ou c'est pas, là, c'était un autre son, c'était pas vraiment folk, là. Ah oui. Mais sur mon dernier album, oui, il y a eu de la guitare slide. C'était comme... Il y a des tunes plus country, plus bluegrass là-dessus. C'est ça, j'ai des tunes qui sont plus rock, plus blues, plus folk. Fait que c'est ça. J'essaie pas de juste faire un genre de musique non plus. C'est bon. T'essayes toutes sortes d'affaires, dans le fond. Oui. On parlait un peu de tes origines, là. Toi, tu viens du coin de Moncton. Oui, je suis née puis j'ai grandi à Moncton. Puis quand j'avais 18 ans, j'ai déménagé ici à Québec. Pour qu'est-ce que faire? Pour qu'est-ce que faire? Non, mais tu sais, pourquoi partir de Moncton puis venir ici? C'est une belle ville, Moncton, quand même. Je sais pas. Moi, je suis passé par là, j'ai trouvé ça le fun. C'est une ville qui est vraiment le fun, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de beau monde, mais je trouve pas que c'est une belle ville. Pas comparé à Québec. OK, en termes de beauté, mais en termes d'être une ville tripante, là. Moi, je trouve que c'est une ville tripante. Oui, c'est une ville tripante, mais j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence, là, puis là, je m'ennuyais. OK. Puis j'avais envie de voir ailleurs. Puis tu trouvais que Québec, c'était une bonne place pour se désennuyer? Oui, quand même. Mais pour moi, c'était une grande ville. Oui, OK, oui. C'est une grande ville, Québec, quand même. Je peux pas dire, moi, j'ai grandi ici, là. Pour moi, c'est une petite ville. Tout est relatif. Ah, c'est relatif. Parce que moi, au départ, je voulais aller à Montréal, dans ma tête. Mais j'étais avec mon ami, puis on est arrêté à Québec en premier, puis on a tombé en amour avec la ville. Il y avait des gens qui buvaient de la bière sur le mur, le port Saint-Jean. Il y avait le festival d'été. Je sais pas, la belle architecture, puis des loyers pas chers. Puis c'était comme un ville de rêve. Une petite anecdote là, de même. Là, dans le temps de la prohibition là, aux États-Unis, la ville de Québec était reconnue pour son tourisme alcoolique. Et puis... a eu le surnom The Sinkhole of North America. Mais donc, je trouve que c'est encore un peu ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent... Non, mais... il y a beaucoup... Parce que dans les autres provinces, c'est 19, l'âge pour boire. Ici, c'est 18. Fait que t'as tous les gens qui ont 18 ans. Puis même, ici, ils cartent pas souvent. Comme peut-être maintenant, encore un petit peu plus, mais... Je me rappelle quand je suis déménagée ici, ma petite sœur avait 14 ans, elle est venue me visiter, puis on allait dans les bars ensemble, puis il n'y avait pas de problème. Au Nouveau-Brunswick, tu peux pas faire ça, ils cartent tout le monde. Les pervers du Canada. Bon, écoute, Jane, j'imagine que tu as des projets. Oui, des projets. Y a-tu des spectacles, des disques? Qu'est-ce qui se passe de ce temps-ci, là? J'ai un show qui s'en vient le 21 mars. Oui. Au Bateau Nuit, sur la rue Saint-Jean, avec mon band. Fait que... avec Hugo Lemalte, que tu connais peut-être à la guitare. Il joue dans plusieurs groupes. Il était ici avec les Texas Rednecks. Oui. Puis il va être ici aussi la semaine prochaine avec Ticu Lajoie et les Prophètes du Malheur. Oui, il est dans tout, lui. Prolifique, il est dans 6-7 bands au moins. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que j'ai la chance de l'avoir avec moi, le 21 mars, au Bateau Nuit. OK. Puis aussi, je vais faire le show de Grenier avec Harley. Oui. Puis avec aussi une fille de Halifax qui s'appelle Jenna Lauren. OK. Puis sinon... des albums, d'autres spectacles pour l'été?
je travaille sur des nouvelles chansons pour un nouvel album que j'aimerais enregistrer cet été. OK. Puis aussi, je viens d'enregistrer un album avec Gab Pocket. Oh, ça va être beau, ça. Je joue les claviers. C'est pas vraiment... C'est pas country, pantoute, mais... Non, mais je c'est l'aime local, quand même. c'est Je local. l'aime, Gab Pocket. Fait que ça va sortir sûrement à l'automne. Puis j'ai sorti au mois de décembre un album avec un groupe qui s'appelle Olibrius Folkestra. Oui. Fait que tu fais partie de ce groupe-là aussi. Oui, je joue plein d'instruments là-dedans. Puis bon. je fais des shows avec eux aussi. Oui. D'autres bandes dont tu fais partie? Pour le moment, c'est pas mal ça. C'est comme mon projet Olibrius puis Gab Pocket. C'est bon. Avez-vous des... Je sais pas... donc, vous êtes allé au le festival de Vauxhall l'année Oui, passée? avec Olibrius, oui. OK. Allez-vous retourner là cette année? Mais je vais aller avec mon band. On va faire un show sur le quai. Oui. Puis on va sûrement être là avec les Motherfuckers aussi. C'est comme un sous-projet de Olibrius, un peu. Fait que oui, on va être là encore cette année, oui. OK. Bon, là, on va faire une petite pause musicale, puis on va revenir avec Sébastien Ouellette et Colin, j'ai oublié ton nom. Simon Paradis! Simon Paradis du blog vidéo City by the River.